Alors pour faciliter la lecture sur les taux spécifiques, j'avais proposé de se créer une colonne top qui allait permettre de réviser la fonction si. Le but du jeu, hein, c'était de dire... Ici, le principe c'était d'avoir le nom du département à chaque fois sur chaque ligne pour chaque classe d'âge, donc le nom du département qui a le taux spécifique le plus élevé. Donc le principe c'est de faire une fonction si. Le premier argument c'est de lui faire une affirmation. Je vais par exemple lui affirmer que le taux de la somme est supérieur au taux de la Guyane. Si c'est le cas, je veux que ce soit écrit somme dans la cellule, entre guillemets, parce que c'est du texte. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est celui de la Guyane qui est supérieur, donc je veux voir écrit Guyane dans la cellule. Et je recopie, pardon, hop, je recopie vers le bas. Voilà. Et on se rend compte qu'en fait c'est pas toujours la même chose, c'est qu'au début, sur la première partie, on a la Guyane qui a des taux spécifiques plus élevés, dans la partie la plus jeune de la population, et sur la partie la plus âgée, c'est plutôt la Somme, hormis la classe d'âge des 65-74, sinon c'était plutôt la Somme qui a des taux spécifiques plus élevés. Donc c'est difficile de trancher avec les taux spécifiques, et donc j'en étais arrivé à l'idée de se dire, si avec les taux spécifiques c'est pas facile à lire, on va essayer de calculer des taux standardisés. Et donc la première étape intermédiaire pour vous expliquer comment ça fonctionne, je partais du principe qu'on allait recalculer cette fois ce que j'avais appelé taux spécifique fois structure âge. Donc là, calcul intermédiaire, je vous demandais de calculer pour la Somme et pour la Guyane cette opération, c'est-à-dire taux spécifique de la classe d'âge multiplié par la structure par âge de la classe d'âge. Donc là pour l'instant je fais somme et après je ferai Guyane. Donc taux spécifique fois structure de la population, donc d'abord chez les 0,4 ans et ensuite on le fera en recopiant pour toutes les classes d'âge. Je fais la somme de toutes ces classes d'âge et je me rends compte de quoi? Je me rends compte que si je mets les chiffres derrière la virgule, j'ai mes taux bruts qui sont tout simplement calculés en utilisant les taux spécifiques et la structure par âge. On obtient les taux bruts 9,56, 3,37. Donc ça nous montre bien que ces taux bruts sont bien influencés par la structure par âge, parce qu'en multipliant les taux spécifiques par la structure par âge, on obtient nos taux bruts. Et donc, pour poursuivre, l'idée c'était de calculer la même chose, c'est-à-dire on va faire la même chose. Alors je vais enlever ces calculs là, on va le refaire, voilà. Taux spécifique fois structure par âge FR, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que le taux de la Guyane, le taux brut de la Guyane dépendait de la structure par âge de la Guyane, et le taux brut de la Somme dépendait de la structure par âge de la Somme. On avait utilisé ces deux colonnes, et donc en faisant ça on se rend compte que il y a influence de la structure par âge. Comme ici la Somme est plus âgée, le taux est plus élevé, et comme la Guyane est plus jeune, le taux est plus faible. L'idée c'est de se dire, on va éliminer l'effet structure par âge de chacun de ces départements qui sont très différentes, ces structures par âge, celle-ci et celle-ci. Pour éliminer cet effet, on va faire la même logique, taux spécifique fois structure par âge, mais on va prendre la structure par âge de la France, qui est ici. Et en faisant ça, on calcule un taux standardisé. Donc, taux spécifique de la Somme multiplié par donc structure par âge de la France. Je recopie ça vers le bas. Et puis je vais faire la même chose pour la Guyane. Taux spécifique de la Guyane multiplié par la structure par âge de la France. Et là en faisant ça, on obtient, je vais les mettre en rouge, hop, nos fameux taux standardisés
Donc ça, hein, je vais le mettre volontairement dans une police un peu grise, voilà, pour qu'il soit assez discret et vous dire que c'est simplement des calculs intermédiaires et qu'il ne faut pas les interpréter. Moi, l'interprétation, je veux qu'elle se base vraiment là-dessus, c'est-à-dire, pardon, tac, voilà, si je mets une couleur, hop, voilà, on va les mettre en rouge, c'est deux taux standardisés. Le taux de la Somme et le taux de la Guyane, bon, on va retenir, sont relativement proches, un peu plus élevés pour la Somme. Ça veut dire que ces deux départements ont des états de santé qui sont très proches. Et on peut le dire, même si la structure de parage de ces deux populations est différente, et même si leur population ici est sensiblement différente, hein, la population de la Somme est bien plus importante, mais ça n'influence pas les taux standardisés, tout comme le fait que les populations soient de structures différentes, ça n'influence pas non plus ces taux standardisés. Donc l'écart qu'on trouve, il est lié uniquement à l'état de santé de ces deux populations, et donc on a un état de santé qui est relativement proche, hein, un peu meilleur en Guyane que dans la Somme, malgré ce que nous montraient ces taux bruts qui sont finalement très très différents, mais uniquement en lien avec la structure parage des populations.